Là, on est sous le coup d'une mise en demeure parce que dimanche soir, on va attendre qu'il y ait du monde. Ouais, alors, j'allais dire, et les amis, bonjour. Attends, on a trouvé un petit lieu super sympa à côté de Bastille où on a fait la vidéo. 2 minutes, ça va partager. On va attendre un petit peu, le temps que ça arrive. Et donc, pour une fois qu'on peut donner la parole à un restaurateur, parce qu'il faut savoir qu'avec le Covid-19, bah, ça souffre bien, hein, avec toutes leurs conneries. Et eux, ils font pas partie du 440. Hein, alors bonjour, n'hésitez pas à repartager la page, merci encore. Ils vont pas toucher les pépettes, hein. Donc voilà. Ouais, du coup. Alors il y a un monsieur d'un bar qui voudrait vous dire quelque chose. Ton prénom quand même. On peut dire ton prénom? Je te filme pas. On te filme pas, bien sûr. Je vais pas le filmer. Il y a un monsieur qui va vous dire, un patron d'un bar, il va vous dire quelques mots. D'habitude, c'est les je le filme pas. Allez, on y va. Les donnent toujours la parole à ces gens qui n'arrivent pas. Les gens ils vont arriver. Filmer en fait. Allez, je te filme. Allez, je vais le filmer alors. Alors bonjour à toi. Ouais, bonjour. Présente-toi. Je suis patron de bar à Bastille. Tout nouveau. Tout nouveau, ça fait 2 mois que j'ai ouvert. Et donc dimanche dernier, avant-hier, à minuit et demi, la BAC a débarqué à minuit et demi, à plusieurs policiers. Et il y avait 3 clientes qui dansaient ici dans mon bar. Oh la 3 vache. clientes qui dansaient. Elles ont eu 135 euros d'amende chacune. Nous, en tant que bar, 135 euros et une mise en demeure. C'est-à-dire qu'au prochain avertissement, le prochain écart, on est sous le coup d'une fermeture administrative. Et tu penses quoi de tout ça? Je pense que c'est lamentable en fait. Toi, t'es commerçant. Lamentable. T'as perdu énormément d'argent. Alors déjà, c'est très difficile parce que je viens d'ouvrir, j'ai un tout petit bar. Et forcément, avec toutes ces mesures, on a beaucoup de mal à s'en sortir. On a beaucoup de mal à s'en sortir. Et surtout, les mesures sont de plus en plus absurdes et de plus en plus incohérentes. On nous demande des choses et en fait, on ne peut pas les respecter. Quoi qu'on fasse, quel que soit notre choix, on va se faire sanctionner. Voilà. C'est ça qui est terrible en fait. On en arrive vraiment à une situation qui est ubuesque. On est bien d'accord qu'on Et a l'impression. On est dans le noir. On est bien d'accord moi personnellement, comme je le ressens, j'ai l'impression parce que les grosses entreprises du CAC 40, ils ne subissent pas cette pression. Et même les enseignes, McDonald's ne subit pas cette enseigne, Starbucks ne subit pas tout ça, cette pression. Si, les employés à la limite. Les employés, mais pas le. On est bien d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on veut tuer l'économie, les petits commerçants, l'économie, mais qui en vérité fait vivre les caisses. Parce que c'est vous qui payez les plus de charges quand on regarde bien. C'est pas les grosses structures comme Starbucks et tout ça. Eux, ils ne payent pas d'impôts. Vous payez beaucoup plus de charges. Et pourtant, on essaye de vous faire tomber. Moi, je me demande Je sais pas s'ils cherchent à nous faire tomber. Je sais pas si c'est vraiment la volonté de nous faire tomber. Je pense pas. Je pense qu'ils sont dans le noir, qui tâtonnent et qui font n'importe quoi en fait. On est bien Et d'accord. que les mesures là qui s'enchaînent les unes après les autres, elles sont contradictoires. Et nous, les petits commerçants, en effet, on est complètement en stress quoi. On est stressé, c'est dur, on souffre. Vraiment, on souffre. Physiquement, moralement, c'est dur. On est sans arrêt sur le qui-vive à surveiller les clients à qui on doit dire sans arrêt mettez votre masque, nanana. Ne dansez plus parce que depuis 2 jours, il y a une interdiction de danser dans les bars à Paris. Ah, ça je savais pas, tu vois. Oui, moi j'avais entendu pour les villes comme Marseille. J'avais entendu Ça, je à savais Marseille. Moi j'avais entendu, c'est pour ça d'ailleurs que les discothèques ne rouvrent pas et tous les lieux dansants n'ouvrent pas. Moi j'avais entendu déjà sur les grandes villes comme Marseille et Lyon. Mais là où je comprends pas, c'est que en quoi on attrape la maladie quand on danse? S'il y a vraiment une maladie. Je veux dire, dans ces cas-là, personne ne devrait sortir. À ce moment-là, on laisse les bars fermés, mais c'est sûr que c'est absurde de laisser des gens assis, boire et manger, et interdire par contre à ces mêmes personnes de se lever. On est bien d'accord. Par exemple, Et dis-moi, t'as peur de ta France de nos jours ou pas? Comment? T'as peur de ta France de nos jours là? Non, j'ai pas peur, je suis en colère. Simplement, je suis en colère. En ce moment, je suis vraiment en colère. Il y a quoi? Je suis pas d'accord avec toutes ces mesures. Je les trouve vraiment absurdes et il y a une perte de sens. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est cette perte de sens. Je vois, t'es énervé quand tu parles de ça. Ouais, je suis en colère. C'est pas bien. Tu m'as pris au bon moment, normalement je fais pas ça, mais alors là tu m'as pris au bon moment. Non, mais après, je te donne la page, il n'y a aucun Moi, je souci. dirais Tu vois. que rien. Alors moi j'ai toujours dit là, les camarades, vous le savez, comme je dis toujours, le gilet jaune c'est un état d'esprit. Par contre, il nous a permis de nous retrouver des vraies bonnes personnes. Moi je dirais que on a fait le live, vous avez tous vu, vous m'avez suivi à Bastille. On cherchait un endroit pour boire un café. Pourquoi on est arrivé ici? Il y en a plein autour, hein. On est arrivé ici.
Parce qu'on a le créateur qui travaille avec nous, qui arrête pas d'essayer de mettre les bonnes personnes. Et c'est moi qui en t'a dit, on va relation. ici. Et voilà. C'est moi Et ben, qui t'a dit, regardez, ah, on va arrive là. dans un endroit, on tombe J'ai sur... senti qu'il fallait que je vous parle. Ouais, c'est ça. Déjà, ça fait du bien. Mais c'est pour montrer cette incohérence. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va vraiment monter au créneau et dire stop à cette connerie? La preuve, regardez. Monsieur, il démarre son affaire. On vient on a déjà mis une première avertissement. On l'a pruné. On a mis une Mise en demeure. On l'a pruné. On a pruné ses clients. Donc déjà, les clients qui vont peut-être pas revenir de sitôt parce qu'ils vont pas vouloir en fait se reprendre. Donc voyez comment dire. Et à côté de ça, est-ce que tout le monde a quand même vu le départ du Tour de France où ils étaient tous sur l'estrade, sans masque, sans protection, à sabler le champagne? Exactement. Oh, Le Puy du Fou, merci. plein d'autres événements. On est bien En d'accord. effet, ils sont beaucoup moins regardants, c'est clair. On est Tu bien pourras d'accord. donner C'est l'incohérence en fait qui fait péter un câble. c'est Tu ça. pourras donner le nom du bar ou pas? N'hésitez pas à venir. Alors oui. S'il y a des gens, parce qu'on... c'est vraiment pas cher. C'est Je vais pas vous cher, dire un c'est truc. mignon. Le café, il a 1 euro. 1 euro au comptoir. 1 euro au comptoir, le café. 1 euro au comptoir. Sans salle. Et c'est combien? 1,70 en salle. 1,70 en salle. C'est vraiment pas cher du tout. C'est pour faire bah, tout le comptoir qu'on fait ça. Et franchement, on a trouvé un... Au zinc. Et n'hésitez pas à venir. C'est quoi le nom du... Tiny. Le Tiny de la Bastille. Voilà, le Tiny. La rue déjà, La rue Laval. la rue Laval. En tout cas, on a été super bien reçus. C'est un monsieur qui a des problèmes, comme tout le monde. Voilà, il a des problèmes. Voilà, et j'espère que ça va se régler. Ça va se régler, C'est mais tout. Ça fait du bien de parler, ça fait péter un câble tout ce truc. Alors moi je vous dirais que pour que ça règle, et c'est là où je dis, arrêtons de toujours regarder le voisin ou dire ah gna gna, toujours se critiquer. Apprenons à nous entraider. Voyez les gars, quand vous êtes dans le coin de Bastille, vous cherchez quelque part pour boire un café, une bière, la pinte elle est à 4,50 pour ceux qui aiment la bière. Hein, pourtant vous voyez que moi j'en bois pas, mais je peux faire la... Non, mais quand on voit un Et sourire, là, surtout quand on voit le sourire de la personne, Eh ben, c'est comme ça. Quand je dis arrêtez d'aller dans les grosses structures, moi, vous savez que j'aimais bien de temps en temps McDo. Depuis que je suis dans le mouvement, plus jamais vous me verrez dans McDo parce que j'ai appris la réalité, ce que c'était. D'accord? C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est en aidant nos compatriotes, les vrais, ceux qui payent les charges, et venez tous ensemble. Voilà. merci, on vous dit à tout à l'heure, à 17h. Fatih, On attend Fatih et merci encore à vous. Et on va faire un petit live ici. Regardez, il est en pleine forme. La musique, tout ça va. Ah, c'est interdit ce que je fais là. Merci à vous et à tout à l'heure. Bisous.